de joie pour lui, le Seigneur. Ani Yesueyo. Ani Yesueyo. Ani Yesueyo. Zabena Lola Ani Yesueyo. Est-ce qu'on peut pousser des cris pour lui? Merci beaucoup les chantres. Dosez. Amen. Ah, comment on s'est dit doser la mourir, pourquoi? Faut doser. Amen. Vous voyez, les chrétiens, quand je dis faut doser, il rit fort. Acclame le Saint-Esprit. Mais il faut garder le rythme, champion, il faut garder le rythme. Amen. Témoigner, c'est dire à l'église ce que Dieu a fait. Témoigner, c'est reconnaître aussi ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. Amen. On va commencer avec le jeune frère. Il va donner son nom. Il va dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Il faut te séparer un peu de nous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je me nomme Yapi Fistel Morin. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Auparavant, je n'étais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Je me rappelle, mon premier jour à l'église ici, je suis quitté de Grand Bassam, je viens de Grand Bassam. Et je suis venu chez ma tante qui vivait ici, à la Cité Miracle. Je suis venu pour passer le concours de police et instituteur. Et je suis venu faire une semaine, puisque nous étions dans le temps du concours. Le temps des corona. Voilà. Non, du concours. Du concours, voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, tu passes le concours. Mais tu vois, ici, il y a une église. Au moins, tu peux aller là-bas, tu vas aller prier, tu vas dire à Dieu vraiment tes besoins. Parce qu'elle a dit, elle est l'église catholique. Mais elle est venue 1 à 2 fois ici. Elle sait que le pasteur qui est ici prêche le vrai Dieu. C'est ce qu'elle m'a dit. Donnez une offrande d'acclamation à Jésus. Ah, la tante t'a dit. Elle m'a dit ça parce que nous sommes catholiques. Moi, je suis venu. Elle dit que le pasteur. Voilà. Elle dit elle passe ici. Et puis bon, une fois elle a dit bon, elle va venir faire 2 cultes. Elle est venue. Vraiment, elle a senti que le pasteur parlait de Dieu. On ne le mélange pas ici. Non? Presse le frère. Je dis bon. C'est toi, tu es la tante. Ce que tu dis, c'est que vraiment tu as raison. Moi, je vu. Donc, on venait à l'église ici. Je suis venu 2 fois avec elle. Et puis, l'autre dimanche qui a suivi, elle est partie à l'église catholique. Donc, moi, je venais ici. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle a commencé à tomber malade. Et elle m'a dit qu'elle va rentrer. Puisqu'elle a construit sa maison à Grand Bassam, donc elle va repartir. Donc je suis allé, j'ai passé le concours, j'ai fini. Le résultat est sorti, ça n'a pas marché. Quand je lui ai dit, le concours n'a pas marché, elle dit, il faut toujours prier. Mais si tu veux, tu peux venir avec moi à Grand Bassam, puisque j'ai construit la maison et autres. Je lui ai dit, moi je vais rester. De temps à autre, je peux venir te saluer. Elle a dit, mais tu vas faire comment? Partir chez tes oncles qui sont à Abidjan ici, dans les autres quartiers. Je dis non, je vais voir quelqu'un. Et effectivement, je dis merci à Dieu parce qu'il a mis quelqu'un sur mon chemin. Et c'est l'un des commandos qui est Anissé. Que je tiens vraiment dans mon cœur. Que je tiens vraiment dans mon cœur. Dans le début, je suis venu, je lui ai expliqué mon problème, que vraiment je ne sais pas où je vais dormir. Mais j'aime le service commando et j'aimerais intégrer. Pour d'autres qui m'ont découragé, c'est pas facile, il y a des procédures.
J'ai dit ok. Donc il m'a pris de côté ce jour-là. Il dit si tu crois en Dieu, Dieu va faire. C'est ce qu'il m'a dit. Et je suis parti déposer mes affaires à Bassam. Quand je suis revenu, j'étais là. Je vis même le pasteur, il m'a dit de voir un missionnaire Christian. En plus, c'est lui qui autorise les commandos. Et je suis venu voir. Dieu a fait grâce. Comme il savait que ici, je devais réussir. Tout est rentré dans l'ordre. Je suis devenu commando. Et tu as commencé à rester ici. J'ai commencé à rester ici. À vivre ici. Je me rappelle, j'étais avec une seule chaussure tapette. Mais je n'ai pas jeté, j'ai gardé. C'est resté là. J'ai dit un jour, je vais montrer ça à mes enfants ou bien quelqu'un. Ouais, je ne vais jamais jeter ça. C'est ça, je venais à l'église. J'avais laissé mes affaires même à Grand Bassam. C'est ici que j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Si je partais faire d'autres boulots et autres. Et cette année encore, le concours de police 2020, j'ai présenté. J'ai mis tout dans la main de Dieu. Amen. Effectivement, ça marchait. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le frère dit à Jésus ce matin? Je tiens à remercier le Seigneur Jésus, Christ, mon Dieu et mon Père spirituel, qui nous a soutenus, qui nous soutient toujours. Et la maman, sa femme, avec toute l'assemblée, les diaconais, les diaconesses, vraiment, vous avez de bons cœurs. Vous nous avez aidés, vous nous aidez toujours. Merci. Alléluia. Amen. Voyez ce que Dieu est capable de faire pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait plus de famille ici. Et puis, sa tante qui était ici, elle est partie. Mais le frère restait ici. Il vivait à l'église. Après un jour, il dit, moi, je ne savais même pas qu'il avait déjà passé une fois. Je lui ai dit, papa, je vais passer concours de police. Il dit, bon frère, il faut faire, Dieu va faire. Vous savez, des fois on dit non, il faut passer par le couloir, il faut connaître quelqu'un. Il dit non, frère, il y a un Dieu qui est là aussi. Même si je ne connais pas quelqu'un, Dieu peut intervenir. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, il a passé, il a eu son concours. C'est cette semaine-là, Nous rentrons jeudi. C'est jeudi, tu rentres en formation. C'est là, ils t'ont rasé là-bas, bien sûr, tu t'es rasé. Et on s'est rasé pour la présentation. La présentation. Maintenant, avant d'entrer le mercredi, on va se raser encore. Voilà. Vraiment, il a un passé qui est compliqué. Il a un passé vraiment, ça fait pitié quand il parle de sa vie, de sa maman qui est malade, qui est au village, qui ne retrouve pas ses sens. Vraiment. Et quand il m'a parlé, je dis, frère, je crois qu'il y a un Dieu. Amen. Même si tu es issu d'une famille où ta maman, ça m'a perdu la tête, elle ne peut pas le reconnaître. Depuis petit, il a grandi comme ça dans le milieu de ses tantes. Et puis, il vit seul. Il vient chez sa tante tombe malade, même problème de la tête. Et puis, il est là. Il dit non, reste ici, Dieu va faire. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait. Mais c'est que moi, je vais te demander, fils, il faut rester fidèle. Tu as vu Dieu, continue à l'aimer, accroche-toi à lui. Et que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour le frère. Amen, amen. Est-ce qu'on ne peut pas libérer la maman qui a le bébé là? Tu peux tenir? Tu peux tenir, bien, on te libère. Viens comme toi tu as le bébé là. Acclamons le Seigneur pour ma fille. Sinon, le français qui suit le culte en France va dire, mais le pasteur aussi, la soeur avait un bébé, on devait d'abord libérer la femme qui avait le bébé. Amen. On acclame le Seigneur pour notre soeur. Prends le bébé, prends le bébé. Voilà. Hey, toi, tu ne sais pas prendre l'enfant. Donne l'enfant, maman Pires. Maman Pires, soulève l'enfant. La façon dont le frère a pris l'enfant là, faut pas. Tu veux faire catch sur l'enfant, bien quoi. Il a bloqué l'enfant comme ça, comme s'il veut faire catch. Alléluia. Ah, il veut faire catch sur ma petite quoi. Dieu donné. C'est ça. Fais attention. Acclamons Jésus.
Amen. Oui, ma fille. Alors, j'ai exactement, je vais dire, 2 ou 3 témoignages. Le premier témoignage, c'est, tout le monde connaît un peu ce bébé, je l'ai déjà présenté ici. Elle est venue ici, elle était malade. Et Dieu avait déjà fait concernant la maladie. Une autre fois, je suis partie parce qu'il faut faire des contrôles tout le temps parce qu'elle souffre d'anémie. Puis elle avait une infection. L'infection, Dieu merci, c'était déjà passé. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit finalement l'anémie est encore présente. Donc j'ai écrit au pasteur pour dire on me dit encore l'anémie, on va la transfuser. Il m'a juste envoyé un message pour me dire ne t'inquiète pas, je prie pour toi et puis laisse tomber. J'ai dit ok. Je ne voulais plus qu'on la transfuse, mais bon, j'étais obligée d'accepter. Je suis restée à l'hôpital, je pense, 2 jours. Il y avait même tonton Patrick qui voulait venir à l'hôpital. Je suis restée, je pense, 2 jours à l'hôpital. Je suis ressortie, j'ai envoyé papa le message. Papa, je suis sortie de l'hôpital. Il m'a dit, t'inquiète pas, Dieu a déjà fait. Mais bon, j'étais toujours inquiète, hein, une maman, c'est comme ça. Et après, je suis repartie à l'hôpital pour le contrôle. D'habitude, quand on repart pour le contrôle, on dit toujours c'est à 8, mais bon, on va essayer de boire les médicaments, on va voir, on revient encore 2 semaines après. Mais ce jour-là, j'arrive, on fait le contrôle, le médecin me dit, son sang est à 10. Lui, mais il ne croit pas. Il dit, aïe. D'habitude, quand on la transfuse, c'est toujours 8, c'est toujours 7. Mais là, elle est à 10. Il n'y a plus de transfusion. Alléluia. Poussez le cri. Amen, amen. Amen. La sœur nous a trop amenés à Paris. On n'a pas bien compris. Vous avez tout compris? Elle a fait. Ma fille, ramène un peu Abidjan. Ramène-le pas Abidjan. C'est la française. Ramène-le pas Abidjan. Elle a fait. Amen. D'accord. Voilà. Je vais répéter 30 fois. Voilà, répète un peu en ivoirienne. Et voilà. Donc, je disais, la petite, en fait, elle souffre d'anémie. Voilà, c'est maintenant qu'on comprend. Le docteur avait déjà décelé l'anémie, on l'avait déjà transfusé une seule fois. Merci. Donc après avoir transfusé, on continue avec des médicaments. Donc après avoir continué avec les médicaments, on doit repartir pour faire le contrôle. Donc lors du contrôle, puisque c'était l'anémie avec l'infection, on avait déjà prié pour l'infection. Et quand on est arrivé, on a vu qu'il n'y avait plus d'infection, mais l'anémie persistait. Donc on nous avait dit d'aller faire les médicaments, on a vu les médicaments, ça ne prenait pas. Le médecin a dit on revient, on est revenu, on dit il y a encore l'anémie. Donc là, il faut retransfuser. J'étais vraiment fatiguée. Je me dis, c'est un petit bébé. Et puis, il est O négatif. Le sang, il faut trouver. Chose même de bizarre que j'avais sauté, c'est que le sang O négatif est très compliqué à trouver. Mais normalement, quand on doit transfuser quelqu'un, c'est 2 à 3 jours. Mais elle a poireauté, je pense, 1 semaine pratiquement. Quand on arrive, on dit, mais cette enfant, elle est trop forte. Comment, avec 6 grammes, elle arrive à tenir aussi longtemps? Or que des grandes personnes seraient déjà affaiblies, n'allaient pas jouer, mais elle est forte. J'ai appelé le pasteur pour dire, on va encore nous garder, on va la transfuser. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je prie pour vous, ne t'inquiète pas. Mais bon, j'étais toujours inquiète. Et on l'a transfusée, je pense que j'ai fait 2 jours. Le lendemain, je l'ai écrit pour dire, pasteur, on est sorti de l'hôpital. Il m'a dit, Dieu a déjà fait. Donc je suis restée à la maison, continuer les médicaments. 1 semaine, 2 semaines après, je suis repartie. Quand il regarde le médecin, il ne croit pas. Il dit, d'habitude, quand on transfuse, c'est toujours 8 grammes ou 9 grammes. Même 9 grammes, c'est vraiment 8, mais 9 grammes, c'est rare. Mais là, elle fait 10, ça veut dire qu'on ne peut plus la transfuser, c'est fini. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen, amen. Voici ce que Dieu est capable de faire. On avait déjà témoigné quand on a consacré la petite ici. Vraiment, ce n'était pas facile. La petite était née prématurée avec 1 kg, non? 1 kg 900. Elle fait 6 kg 200. Voilà, aujourd'hui elle fait 6 kg. Elle avait problème d'anémie. Et par la grâce de Dieu, cette anémie-là a disparu. Et Dieu l'a rétablie complètement. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever et de pousser le cri de joie vers le Seigneur. Donnez une offrande d'acclamation. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie parce que Dieu est toujours Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, je vois ma fille, elle est devenue Apuchou. Amen. Elle est venue Apuchou. International, pas national, mais international. Amen. Elle a retrouvé toute sa forme. Et je suis très content.
Et j'ai dit merci à Dieu. Et que Dieu dépose sur sa grâce sur ta vie, sur la vie de ta petite. Je vous avais dit que cet enfant-là, n'oublie jamais ce que j'ai dit l'autre fois. J'avais dit quoi? Qu'elle va faire quoi? Qu'elle va servir Dieu. Elle va servir Dieu. Parce que toute fois que je priais pour sa santé, je disais à Dieu, Seigneur, donne-lui la santé. Parce que cet enfant-là sera parmi, elle fera ton œuvre. Elle sera ta servante. Amen. À cause de ton œuvre, il ne faut pas la laisser mourir. Donne-lui la vie parce qu'elle fera ton œuvre. Amen. Et Dieu a exaucé la prière. N'oubliez jamais cette alliance, que c'est la prophétesse de l'Éternel. Quand l'onction va commencer à tomber sur sa vie, oh non, il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu, devient seulement avocate, Non. Elle peut être avocate et puis prêcher l'évangile. Elle peut être médecin et puis prêcher l'évangile. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Oui, vas-y. Oui, deuxième témoignage, voilà. Donc, je vais donner le deuxième témoignage très vite. En fait, avant que j'accouche, j'étais en CDD où je travaille. Donc c'était, je pense que j'ai parlé à mon patron de ma grossesse pratiquement vers la fin. Il m'a dit, mais tu m'as pas dit tôt et tout, puisque c'est un Congolais aussi comme mon patron. Il m'a dit, tu m'as pas dit tôt, mais c'est pas grave, va avec ton CDD et puis quand tu vas venir, on verra. Mais bon, on connaît les entreprises des Blancs, hein. Quand Dieu on verra, on sait que tu vas encore attendre 6 mois. Parce qu'il faut vraiment passer, on regarde ton taux de TA, c'est-à-dire ton taux d'absence, tout ça, avant de te donner des performances, avant de te donner un CDI. Donc je suis partie en CDD. Moi, ça ne me disait rien. Et une fois, après le culte ici, le pasteur me regarde, il me demande, tu as repris le boulot? Je dis oui. Il m'a dit, Dieu me dit qu'il y a une promotion pour toi. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est dans 6 mois, parce que je sais que c'est dans 6 mois qu'après, on passe toujours les assessments et tout. Donc, je suis partie au travail. Et pendant que je devais prendre une pause pour elle, je voulais 10 jours. Donc, je viens, je dis, j'ai besoin de 10 jours. Elle me dit, non, on va te donner 6 jours. Je dis, donnez-moi 10 jours. Il dit, non, 6 jours. Ok, j'ai pris les 6 jours. Et mon boss était fâché. Il dit, mais pourquoi ils ne t'ont pas donné 10 jours? Je dis, bon, c'est pas grave, je prends les 6 jours, je vais partir. La dame, la DRH dit, non, j'ai pas encore fait des nouveaux contrats et tout. Elle a qu'à prendre 6 jours, je dois faire les nouveaux contrats. J'ai dit, ok, donc j'ai pris les 6 jours. Je suis restée avec elle à la maison. Le jour où je suis revenue après les 6 jours, on me dit qu'Alain cherche ton contrat qui est là. Je dis, ah bon? Donc je dis, ok, moi je sais que je vais signer un CDD encore. Donc je viens, je regarde le contrat. C'était depuis avril, c'était signé, il y avait déjà un CDI. Donc c'est comme si le pasteur savait. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Donnez une acclamation à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. 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 Jésus fait des miracles. Amen. Voyez la puissance de la prophétie. Quand elle est venue, il m'a dit, papa, je suis en contrat, en CDD durée déterminée. Il ne faut pas t'inquiéter. Bientôt tu vas avoir un contrat qui aura une durée indéterminée. Tu auras une promotion, je vois la promotion, c'est une prophétie. Il dit, bon, ce qui est sur moi, j'ai vu. Et j'ai dit de la part de Dieu, amen. Est-ce que ça fait 2 mois, non? Non, ça ne fait pas 2 mois. Ça fait, vous l'avez dit, ça fait aujourd'hui 3 semaines. Après 3 semaines? 3 semaines. Amen. Elle a eu son contrat. Ils m'ont demandé même d'envoyer 3 personnes pour les mettre sur assurance en fait d'entreprise. Et on a dit d'envoyer 3 personnes. Pour l'assurance. Tu as déjà pris la maman déjà? Oui, il y a maman. Il faut prendre la maman. Il y a le bébé et puis je mettrai Jennifer, ma petite. Quelqu'un d'autre encore? Parce qu'elle a un problème des dents. Tu ne m'as pas mis aussi? Non, ça va. Il faut lui dire que tu as 10 personnes, tu as beaucoup de personnes à l'église ici. Tu vas nous mettre tout de suite ton assurance là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre soeur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Miracles. Poussez des cris de joie, merci. Amen. Acclamons au Seigneur pour ma fille, pour la petite fille aussi. Amen, amen. Maman Pires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma maman? Merci. La maman du pasteur. Ah, c'est vrai. Alléluia. Maman Pires, je vous avais présenté les dimanches passés. C'est ma maman. Maman Pires a vu l'église dans la maison avec 4-5 personnes. Sans la batterie, sans le piano, sans le micro. Elle a vu ça avec Papa Pires. Et puis, quand on a eu ce terrain, Maman Pires était là, Papa Pires. Ils sont venus. On en était ensemble avec les mamans Madeleine, Maman Thérèse, les mamans Wanto, Mouniaka, les anciens, là, ils connaissent toute l'histoire.
Et puis, et quand je me suis marié, c'est Maman Pires qui m'a fait rentrer dans cette église pour mon mariage. Amen. C'est elle aussi qui m'a fait rentrer à la mairie aussi. Amen. Amen. En 2006, Maman Pires est partie. Leur mission est finie ici à l'ambassade. Ils sont repartis en Angola. De là, on a encore prié, ils sont partis en Europe. De l'Europe, ils sont revenus encore. Et là, ils sont encore en Guinée-Bissau. En résumé, Maman Pires elle-même va nous détailler, dire merci à Dieu. Je vous avais parlé de Maman Pires. Maman Pires avait fait 9 mois sans dormir. Une année, 6 mois, j'ai oublié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Sans dormir. Hein? Et quand Maman Pires m'a rencontré, par le biais de frère Fabrice Mido, le doyen Mido, il est où là? Ok. Et puis, il est venu avec Maman Pires. Je priais le même jour, Maman Pires a commencé à dormir. C'est Dieu là. Je l'ai vu. Et je le connais. Aujourd'hui, Maman Pires est encore là. Amen. 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 En 2006, elle est partie. Elle avait laissé à toutes les grandes filles, toutes les filles qui avaient laissé les petites filles là. Sont devenues des mamans. Ah, c'est vrai, pasteur. L'autre, c'est Madame Ouattara. Après, pasteur nous a baptisés, c'est ça? Oui, ça c'est son. Le premier carnet de baptême. Ah, c'était comme ça. Ah, tu as toujours ça? Oui. Ah, Maman Je Pires. garde ça bien. Ça, c'est archive. Que Dieu te C'est bénisse. vrai, merci, pasteur. Tu as vu Maman Rose aussi, Maman Komoé. Elle est là aussi. Elle aussi n'a pas changé. Hein. Merci, pasteur. Comme toi aussi, tu n'as pas changé. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Amen. Merci, pasteur. Oh. C'est vrai. Que Dieu, tu vas parler en quoi? En français, en lingala ou bien en portugais? Bon, je vais débrouiller en français. En français, ok. Maman Pires parle le portugais. Oui. Et si vous entendez là, à la place de le, comprenez. Ah oui? Amen. Elle va se débrouiller en français. Elle-même veut vous parler en direct. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Dieu? Oui, Maman Pires, on t'écoute. Oui, mes frères, ma soeur, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Merci. Comme l'homme de Dieu l'a dit, nous on était venus ici en mission. J'étais ici, donc j'ai fait seulement 3 mois. Après, j'ai tombé malade. Mais c'est maladie grave même. Nous avons payé beaucoup de médicaments. Médicaments là, donc je n'ai pas guéri. Nous avons parti aussi beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, on a vu beaucoup de l'homme de Dieu ici. Mais moi, je n'étais pas guéri. Après, nous avons venu à l'homme de Dieu. Mais j'ai déjà fait 1 année, 6 mois, je ne dors pas. Nous avons gaspillé beaucoup d'argent pour médicaments. Mais même jour, j'arrivais à l'homme de Dieu, les problèmes les passés, même jour, j'ai dormi. Tous les problèmes sont passés donc. Une acclamation à Jésus. Maintenant, moi j'ai dit, comme j'ai beaucoup souffert, j'ai dit l'homme de Dieu, moi je vais aller en Angola. L'homme de Dieu l'a dit non, tu ne peux pas laisser Papa Pires ici. Tu vas rester ici. Dieu l'a déjà fait. Moi j'ai dit, ça va l'homme de Dieu. Après, Dieu l'a libéré mariage. Pour moi avec Papa Pires, parce qu'il a célébré notre mariage. Votre mariage à l'église. Et c'est vrai. Parce que toutes ces années-là, ils vivaient ensemble Ah oui? avec les enfants qui étaient déjà grands. Ah c'est vrai. Mais papa n'avait pas marié maman. Et c'est ici à l'église, ils se sont mariés. C'est vrai. Et puis on a fait le mariage à l'église. Ah, c'est vrai. Quand notre mission est terminée, on est entré au pays. Mais l'homme de Dieu l'a dit, ça va, vous pouvez aller, mais là-bas, il ne va pas dire, Dieu il va ouvrir encore l'autre chemin. On était là-bas seulement 8 mois, on est parti en Europe. J'ai dit que, Dieu de mon pasteur, en tout cas de mon fils, il est fort. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? C'est vrai. Merci beaucoup, cher. Amen. Maintenant, on est parti là-bas. Après, on est venu, on était là-bas, on dirait 7 ans, on est venu en Angola. Bon, quand on était quitté ici, mais l'homme de Dieu, il parlait comme ça. Ça va, chaque personne va quitter ici, ou bien il est ici. Vous dites seulement,
Quand tu as coincé, dis seulement, Dieu, souviens-toi de paquet de ciment et je paye. Ça va. Maintenant, on va de mon mari, on va les nommer pour venir à Guinée-Bissau. Le panneau là, passé, il a dit, depuis longtemps, c'est ça encore, Jésus, de mon fils, c'est ça encore, il est venu, donc l'esprit vivant est quitté ce mois. Il a dit que j'ai libéré votre nomination. Vous vous souvenez, le paquet de ciment, vous êtes payé, moi j'ai dit, or que c'est nous qui brillons, Dieu ne brille pas. L'homme de Dieu l'a déjà à nous parler ça longtemps. Je me souviens maintenant comme l'homme de Dieu longtemps les a parlé. J'ai dit, Dieu en tout cas, ce n'est pas passé même 2 mois, on nous a nommés aussi, on est parti à Guinée-Bissau. À Guinée-Bissau. C'est là-bas, donc acclamons d'abord le Seigneur. Maintenant, je vais résumer la deuxième partie. Le pasteur. Quand on construisait ce temple, j'avais dit un jour à l'église, il dit, c'est là qui donne les ciments, qui donne le carreau, qui donne l'argent ici. Toutefois que vous serez bloqué quelque part. Quand vous serez bloqué, dites seulement à Dieu, souviens-toi de mon paquet de ciment. Souviens-toi de ce que j'ai donné pour ta maison à Abidjan. Quel que soit où vous serez, et Dieu va faire le miracle. C'est vrai. C'est comme ça maman s'est rappelée de la prière. C'est ça, non? C'est ça l'homme de Dieu. Voilà. C'est ça l'homme de Dieu. Oui. Non, c'est Dieu qui est venu te dire en vision. Oui, en vision. Dieu est venu te dire que souviens-toi de ce que vous avez fait à Abidjan, ce que l'homme de Dieu avait dit. Et vrai. Quand vous serez bloqué, dites, mon paquet de ciment j'avais donné à l'église, Dieu fait un miracle. Et puis tu as prié avec ça. Pas même 2 mois, on vous a encore affecté en Guinée-Bissau. Oui, pasteur, c'est voilà. Ça même. Maintenant, les mois passés, Dieu, comme utilise son serviteur, il est toujours dedans, l'homme de Dieu. Je dors comme ça. Donc, j'ai vu Jésus, il a quitté dedans l'homme de Dieu, il a utilisé l'homme de Dieu. En rêve comme ça, j'ai en train de rêver que mon mari, pasteur, le parti en Hongrie, c'est Jésus qui m'a montré comme ça. Pasteur, le parti au Guinée-Bissau. Maintenant, nous, on était contents même. En vision. En vision, oui. J'étais en Guinée-Bissau. Oui, en Guinée-Bissau. Nous, on était beaucoup contents même. Maintenant, l'homme de Dieu l'a dit, l'argent de Papa Pires, il va dans la trou. Que l'argent de Papa Pires va dans un trou. Oui. Maintenant, moi, j'ai réveillé. Matin, là, j'ai dit à mon mari, voici, était dimanche, voici, relève. Donc, après, mon mari l'appelait l'homme de Dieu lundi. L'homme de Dieu, comme d'habitude, il prie avec nous, on appelle aussi l'homme de Dieu. Maintenant, moi, j'ai dit ça à l'homme de Dieu. Voici, moi, j'ai eu un rêve. Après, l'homme de Dieu m'a dit, j'ai dit qu'il faut jeûner, jeûne, prière. J'ai jeûné, jeûne, prière, j'ai prié matin jusqu'à soir. Le soir, là, mon mari est venu. Il m'appelait, Maman Pires, moi j'ai dit, moi je suis inspirée. Maintenant, de quoi encore il va me parler? Or que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça va. Quand il est venu, même jour là que l'homme de Dieu l'a dit qu'il faut jeûner, était jeudi, mois passé. Papa Pires a dit, c'est ça l'argent, moi je gagne, mais j'ai trouvé encore dans la compte 1000 €. Wow! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris? Boula. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Écoutez, maman dit ceci. Maman, j'arrive. Oui. Maman dit, elle a rêvé. Elle a vu dans le songe que moi j'étais en Guinée-Bissau, ils sont en mission, en train de dire à la maman que l'argent de Papa Pires, papa, va dans un trou. Et c'est comme ça, quand ils se sont réveillés, papa m'a appelé le lundi. Et moi, je parlais avec lui. Et non, comme c'est lundi matin, j'ai dit, vous devez jeûner. Et je vais prier. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en jeûne. Et puis, le papa est parti au travail. J'ai prié avec la maman. Il revient avec une bonne nouvelle pour dire qu'il avait déjà eu son argent. Il a trouvé encore un virement de 1000 € sur son compte. C'est vrai. Est-ce que vous avez compris un peu? Là, vous ne dites pas prophétie. Vous n'acclamez pas Jésus. Poussez des cris des hommes.
Et Dieu a fait un miracle de 10 contacts. Amen. Oui, vas-y maman, vas-y maman. Bon, après, mon frère, il est Portugal. Il m'a dit que, en tout cas, maman Pires, il faut venir là-bas. Mon frère, mon père, mon mère. Moi, j'ai dit non, je vais d'abord, c'est l'homme de Dieu à l'église. Madame Pascal est là, tous les fidèles, il faut que je vais aller là-bas. Que tu viennes ici. Parce que depuis 2006. Oui, c'est vrai, mon fils est là, donc tous les fidèles, il faut que je vais aller là-bas d'abord. Pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Donc, je suis là, je remercie l'homme de Dieu, en tout cas. Merci maman, que Dieu te bénisse. Qu'il achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Que toutes mes prières sur vous soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Merci maman. C'est pourquoi maman Pires ce matin est venue pour dire merci à Dieu. Parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ils ont expérimenté beaucoup de choses. La main de Dieu dans leur vie. Il y a eu beaucoup d'attaques, mais Dieu leur a donné toujours la victoire. Alléluia. Et là, je suis très content parce que notre maman est venue ici pour ce temps de prière, pour se ressourcer encore auprès de son pasteur, son fils, auprès de l'église amie de Jésus. Maman Pires, elle a beaucoup de témoignages. Ils ont beaucoup de témoignages parce que, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui écoutent l'homme de Dieu et qui appliquent sans réfléchir. Ce sont ces personnes-là qui écoutent Dieu et qui obéissent sans réfléchir, qui ont toujours des miracles. Et quand on veut comprendre, on veut réfléchir, raisonner, on étouffe notre miracle. Et maman Pires, elle est venue là, tranquille. Elle m'a donné la vie de problème, elle ne peut pas manger salé. Et depuis qu'elle est venue ici, là, elle mange salé, elle boit tout, elle est là. Et Dieu est en train de la restaurer complètement. Et je suis content pour elle, pour toute la famille, que la grâce de Dieu soit sur cette famille au nom de Jésus. Maman Pires, tu as un mot à dire encore? Bon, je suis bien accueillie. Oui. Je suis allée avec ma fille. Maman pasteur, elle est dans le bureau, oui. Avec l'homme de Dieu, donc il n'y a rien qui manque dans ma chambre. Je mange, je bois, je dors. Et tu es à l'aise. Et tu dors bien. Les jours où j'étais arrivé ici, donc moi j'ai senti c'est comme Dieu, il a ouvert la chaîne pour moi, c'est vrai. Jusqu'à je suis trop content. Et quand tu es arrivé, tu sentais comme si le ciel était ouvert ici pour toi. Je suis trop content. Et tu es rempli de joie et de paix du cœur. Maman Pires, sa foi en Dieu et sa foi en son pasteur, là, tu peux pas vous expliquer. Hein. C'est vrai. Ma Pires, elle a une foi vraiment que je n'ai jamais vue. Elle a une foi en son pasteur. Savez qu'elle, je disais une fois qu'elle avait sa fille qui était malade. On l'amenait à la pisame, douleur de ventre, tout ça. On l'a hospitalisée, la fille n'est pas guérie. Elle s'est tordue de douleur. Ma Pires dit non, on ne l'amène plus à l'hôpital, allons chez le pasteur. Papa parlait, non, allons chez le pasteur. Ils sont venus dans mon bureau. Le bureau était encore dans la maison. Et puis, je les ai reçus. J'étais là, je prie. Dieu me dit, prends un verre d'eau. J'ai pris le verre d'eau, je donne à la fille. Elle a bu, quand elle a déposé le verre, elle a commencé à sourire. Elle a été guérie jusqu'à aujourd'hui. Ses douleurs ne sont plus revenues. Voici la foi. Que Dieu bénisse Maman Pires. Merci. Sois béni. Acclamons le Seigneur pour Maman Pires. Acclamons le Seigneur. Vous seuls les cris de joie. Merci Maman Pires. Maman Kofi. Acclamons le Seigneur pour Maman Kofi. Maman Kofi, Clémence. Bon, mais c'est pas Clémence, c'est Clémentia, non? Clémentia. Hein? Maman Coucou, Clémentia. Papa Kofi. Tu n'as pas vu Maman Kofi? Mais tu fais comme si tu n'as pas bien vu. Acclamons c'est pour Maman Kofi, merci. Oui, vas-y Maman Kofi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Je suis là ce matin pour remercier le Père, le Dieu de notre Père spirituel, apôtre Bouya. Quand je venais dans cette assemblée, je n'étais rien. Je n'avais rien. Et un jour, j'étais assise là, papa a prophétisé, il a dit, tout ce que tu as perdu,
Tu vas retrouver. Yes. Ça fait au moins 7 ans, 8 ans de cela. Maman est poussé. Et je m'appuyais sur ça pour prier. Et tout ce que je faisais ne marchait pas. Et quand je travaillais encore à Tébissou, je travaillais mais je faisais le commerce. J'ai échoué. À Yamsokro, j'ai échoué. Je suis venu à Bikan, j'ai échoué. Je touchais partout, mais j'ai échoué. Mais je m'appuyais toujours sur la parole de notre Père spirituel. Yes. Et je suis venue voir papa un samedi, ça fait au moins 3 ans de cela passé. Il dit, papa, j'ai demandé un prêt. On était là. Et il a dit, si tu prends là, dès que tu prends net là, ils vont te dire, il faut rembourser. Est-ce que tu peux? Il dit, papa, Dieu va faire. Ils ne m'ont pas donné. 1 an, 2 ans, 3 ans après encore. Moi-même, je me suis levée. Je dis, je vais commencer à faire moi-même mes propres activités. Je n'avais rien. Et je suis rentrée dans un moment de jeûne pendant au moins 2 mois, moi seule, sans dire à papa. Et je me levais à partir de 23h jusqu'à 5h du matin pendant 2 mois. Et quand j'ai commencé à prier, elle marchait à côté de nous là. Dieu me dit, là, ma fille, tu vas vendre. Yes. Le marché là, il n'y a rien. Il y a au moins 2 personnes. Je vais vendre quoi? Bon. Et je me suis levée. Je suis allée vers une soeur qui était ici avant. Il dit, Dieu me dit, je vais vendre ici. Donc, comme toi, tu es déjà dans le marché, trouve-moi une place. Elle m'a trouvé la place. Mais après, quand mon père a commencé à marcher, c'est devenu autre chose entre nous. Les voisins disaient, chasse là. Papa m'est au courant de ce problème. Oui, oui. Ils m'ont chassé. Même jour, je suis allée au bureau, ils m'ont trouvé une place. Et c'est là que j'ai commencé à vendre. Yes. Et comment j'ai commencé à vendre? Je n'avais pas 5 francs. Quand j'ai commencé à prier pendant les 2 mois et le jeûne, un jour, j'étais quelqu'un, on s'est laissé depuis plus de 10 ans. Il n'y avait pas de contact, ni appel, ni numéro. La personne m'appelle. Et 5 janvier. Yes. Je dis, quand j'ai entendu la voix de la personne, j'ai tiqué. Il dit, mais tu as fait comment tu as fait mon numéro? Je ne t'ai même pas encore mariée. Tu as fait comment? Aujourd'hui, je me suis mariée, ça fait au moins 15 ans de mariage. Tu as fait comment pour avoir mon numéro? Il dit, je suis allée à la mairie de Yamsoko. C'est ton petit frère qui m'a donné ton numéro. J'ai dit, ok. Il dit, je t'envoie un peu d'argent pour faire le commerce. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on va pousser le cri vers le Seigneur? Jésus est fidèle. L'argent qu'il a envoyé, même c'était petit comme ça. Je suis venue, j'ai dit à maman pasteur, maman Yapoua. Et une semaine après, je suis tombée malade. J'ai passé même 2 semaines sans venir à la prière ici. J'ai dépensé. Et j'ai vu ça, yes. Je venais même à l'église un soir avec mon mari, puis j'ai vu ça. J'ai dit, je te remercie, ton papa m'a envoyé de l'argent. Mais l'argent est parti. Elle dit, bon, je vais au village, on va se voir à Yamsoko. La personne aura encore m'appelé pour dire, non, je vais à Bigan dans tel jour, je vais t'emmener un peu d'argent. J'ai dit, ok, merci. La personne a fait venir l'argent. L'argent était fini quand je commençais le commerce. Le coin que je devais prendre le marché, il fallait payer la caution. On dit 3 mois. L'argent qui était dans ma main ne pouvait pas payer la caution. Vous dites que je vais aller prendre marchandise. Et comment j'ai fait? Moi-même, je dis je vais vendre friperie. Moi-même, mes propres habits que je ne portais plus, j'ai attaché pour garder, j'ai commencé à tout fouiller. Et j'ai commencé à mettre sur le marché. Et je plaçais. 300, 500, 600, 900, 1000 francs. Jusqu'à... J'ai eu un peu, ça y prendre soutien. J'ai commencé à me promener. Avant de venir à la prière, je me promène dans les rues, je vends et puis j'arrive. Yes. Et c'est comme ça. Et j'ai eu un peu, je suis allée à Gamé maintenant pour commencer à prendre bagage. Maintenant, quand je sors, j'ai au moins 60 000 francs sur moi pour aller au marché, pour aller prendre bagage. Et j'ai commencé à vendre. Et maintenant, j'ai dit, quand je vends, je ne touche pas l'argent, je donne à mon mari pour garder. J'ai dit, si je touche, je vais bouffer. Tous les soirs, je viens, je dis, papa, tiens. J'arrive, je dis, papa, tiens. Et
J'ai dit un jour que je vais moi-même, actuellement je loue place de quelqu'un. Si aujourd'hui le marché marche que la personne me dit il faut quitter là, je vais aller où? C'est ça. Donc moi-même je vais moi-même ma propre place. Voilà. Je vais dire ok. Il dit l'argent qui est dans ta main, il faut garder. Je suis allé au bureau, je dis le propriétaire du marché, je dis je vais pour moi-même, je dis la place coûte 1 million. Je dis par la foi je vais avoir. Et j'ai mis ma main dessus. Il dit tant que on dit il faut payer la moitié d'abord avant de faire les papiers à ton nom. C'est ça. Et j'ai commencé à verser un peu. Et je suis allé au bureau, il dit ouais, le reste d'argent, je veux le papier à mon nom pour que cette place-là m'appartienne. Le monsieur a fait tous les papiers, je suis venu me montrer à mon mari. Il dit ok. Donc actuellement, j'ai loué une place que moi je vends là. Et aujourd'hui, j'ai eu un deuxième coin. Et là c'est pour moi. Là c'est pour toi. Je cherche quelqu'un. Tu es propriétaire dans le marché. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut s'élever pour célébrer Jésus? Célébrons Jésus, célébrons Jésus. Jésus fait il fait des miracles. Poussez des cris vers le bas. Et voilà que un jour, M. Kofi était venu dire que il y a, je ne sais pas si c'est les blancs ou les G qui est en train de donner de l'argent aux gens, du financement, mais ils ne donnent pas l'argent en espèces. Mais il faut composer. Genre, comme on va à l'examen, BPC, BAC, et puis tu t'en vas là, vous rentrez, vous composez. J'ai dit, ok. Mais moi, mon âge ne me permet pas de me présenter parce que j'ai plus de 50 ans. En temps, on dit au plus 45 ans. Je suis rentrée encore en jeune. Dans le secret, je commençais à prier. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? J'ai commencé à prier dans le secret. Viens, avance ici, voilà. J'ai commencé à prier. C'est ça. J'ai dit, bon, papa, comme on dit, moi, mon âge ne me permet pas là. 1 800 000 cadeaux. Tu ne rembourses pas 5 francs. Moi, ça là, je ne peux pas laisser. Il faut que j'aie ça. Il faut que j'ai ça. Et on dit, bon, j'ai dit à mon mari, on prend notre deuxième fils. Il peut le faire. Il est parti avec mon mari. Sa maman l'appelle pour dire, il ne faut pas, il va faire. Quand mon mari est arrivé au bureau, il m'a appelé pour dire, sa maman l'a appelé pour dire, il ne faut pas, il va faire. J'ai commencé à pleurer. Et je suis allée au marché, j'ai commencé à chanter. Je priais, j'étais en train d'accrocher mes habits. J'étais là, j'entends la voix qui me dit, toi-même là, tu vas aller composer. Il faut aller composer. Le soir, lui-même, vers les 11h, il m'appelle, il me dit, je suis allé voir le directeur, il dit, toi-même, vendredi, de venir composer. Composer. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es un cas spécial. J'ai dit, Seigneur, merci. Et on m'a appelé. Je devrais aller composer le vendredi, mais c'est jeudi, on m'appelle maintenant, il me dit, viens composer le jeudi. Je suis allée, j'ai composé. Le directeur s'est dit, moi je sais ce que je vais faire et plus chose, je vais cacher son âge. Donc je suis partie, on était plus de 1000 personnes. Il y a des femmes qui ont garé les voitures. En tout cas, je me suis dit, Seigneur, il y a longtemps j'ai arrêté les bancs, je connais quoi? Mais le Dieu de l'Ouest, tu vas m'aider. Si on t'appelle, c'est que tu as été retenu. Yes. Au deuxième tour, on m'a appelé. Acclamons Jésus pour Maman Clémentia. Deuxième tour, si tu t'en vas encore, on t'appelle encore, c'est que tu as été retenu. On m'appelle encore. Acclamons le Seigneur. Ouais. Troisième tour, on m'appelle encore. Acclamons comme ça. Acclamons. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Le Dieu de Séraphin, merci. Voyez ce que notre papa avait dit. Et on dit 3 jours de formation à Cogodi. Vous allez faire la formation. Et voilà que j'étais assise là où la maman Claire est assise là un soir. Et puis, je me fais prier fortement pour ça. Et puis, je fais mes yeux, je vois les escaliers, je montais, je suis arrivée jusqu'au bout. Je dis, Seigneur, ce que tu viens de me montrer là, c'est que moi, je serai financé les 1 800 000 là. Je vais avoir ça. Amen. Et papa a dit que Dieu lui a dit que les dimanches soirs, on devrait venir prier pour notre élévation. C'est ça. Ce jour-là, c'est maman pasteur qui a dirigé. Libération totale. Voilà. Prière de libération totale. Voilà, un dimanche soir. Et on m'appelle pour dire, il faut venir au bureau. Je suis partie. Ce que moi je voulais, j'ai écrit. Ça faisait 1
700 et quelques mille. Et on vient, m'appelle, une semaine après, on m'appelle pour aller prendre mes bagages. Je m'en vais, on me donne un truc de 1 348 000. Je dis, je refuse, Seigneur. C'est pas ce que tu m'avais dit. Et c'est pas ce que le directeur avait dit. Et je suis venu, j'ai dit à mon mari, papa, c'est pas ce qu'on nous a dit et qu'on est parti. On nous a fait la formation. C'est ça. Donc j'ai écrit. Et puis j'ai lancé sur le mail là-bas. À 22h, le directeur m'a répondu. Moi aussi j'ai répondu, ok, merci. J'étais en prière. Deuxième dimanche encore, papa a dit, on a qu'à venir prier. Libération totale encore. Dimanche soir, je suis venue assise là, je commençais à prier. C'était dimanche. Lundi, je suis allée vers les 21h, j'étais assise là. On m'appelle pour dire, Madame Kofi, demain à 8h30, à Gamé, là où tu allais prendre tes bagages. J'ai dit, Seigneur, merci. Je suis arrivée, au lieu de 1 800 000, on me donne 1 848 000. Puisque quand ils te disent 1 800 000 là, quand tu t'en vas là, on te donne au moins 1 300 000 de bagages. Quand tu ne suis pas là, c'est fini. Et puis eux-mêmes, entre eux, ils se partagent pour bouffer. Donc j'ai tempêté. J'ai dit, je ne veux pas. Jusqu'à même là, vous dire, mais la dame là, elle est qui même? Et puis à chaque fois, c'est elle qui nous trouve ici là. Yes. Donc je rends grâce à Dieu. Et tu as eu tous les bagages? J'ai vu tout, j'ai vu plus même. Tu as eu combien? Plus combien? J'ai eu plus même. Au de 1 800 000, ça faisait 1 845 000. 1 845 000. Et sans rembourser 5 francs. Et aujourd'hui... Est-ce qu'on peut célébrer pour célébrer Jésus? Jésus fait il fait miracle, vous savez qui les joie. C'est pour rendre grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue encore de faire dans ma vie. Et encore dire à mes frères et sœurs que quand la prophétie arrive, ça peut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Regardez l'année je suis arrivée, c'est maintenant, c'est le 7 du mois prochain, du mois passé là, que j'ai été livrée. Et voilà, combien d'années? Voilà aujourd'hui, Dieu a fait. Amen. Et la prophétie qu'elle ne peut pas libérer sur ma vie ici, voilà que c'est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, les gens viennent prendre bagage dans ma main pour aller au répondre. Yes. Tu es devenu une patronne. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Je vous envoie, je vous envoie, vous envoie. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Merci. Vous savez, quand Maman Kofi est en train de parler, j'ai envie de pleurer de joie parce que, vous savez, c'est pas facile dans la vie, mais c'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible parce que, quand Maman Kofi est venue ici avec Papa Kofi, ils étaient dans une situation, c'est ici Papa Kofi son travail, c'est ici, il a eu le travail tout ici. C'était très compliqué. Elle-même, elle avait rendu les témoignages une fois. Vous savez, moi, j'ai rendu mes témoignages, je ne cache pas d'où je viens. J'ai dit que j'ai dormi sur Natte, j'ai dormi par terre, j'ai dormi au marché à Abidjan, ici. J'ai dit toujours la vérité. Je ne peux pas falsifier mon histoire. Et quand Maman Kofi, un jour, elle a rendu témoignage, elle dit, des fois, elle volait les poissons. C'est ça, non? Oui, quand je faisais chez Madame Yapo. Quand Maman Yapo est un peu distrait comme ça, là, tu rentres dans la cuisine et puis tu voles un poisson. Oui, c'est la vérité. Et puis tu mettais ça où? En tout cas, j'ai caché dans un sachet et puis après je... Dans le sac et puis tu vas avec. Pour aller manger. Pour aller manger. Tu vois. Et elle est passée par... Maman Yapo, que Dieu te bénisse. Papa Yapo soit béni. Oui, ça quand sont passés. Pour vivre même, tellement elle ne se retrouvait pas, elle est obligée de voler le poisson. Tellement elle a trop demandé à sa petite soeur. Des fois, elle avait honte de demander. Quand elle est un peu distrait comme ça, là, elle pique un peu, elle le met dans son sac. Et pas vers ça pour se débrouiller. Il arrive à ce niveau-là de vie. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu a fait pour elle, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Jésus. Et quand toi tu es venu aussi, tu as reçu ta prophétie. Mon petit, il est là, il a reçu la prophétie. Ça s'est matérialisé aujourd'hui. Maman Kofi est venue.
La prophétie était comment? La prophétie disait quoi? La prophétie que je t'avais donnée. Tu avais dit que tout ce que j'ai perdu là, je vais retrouver. Tu vas retrouver. C'était la prophétie. C'était la et tu as saisi ta parole. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu as tout retrouvé. Je suis assis là des fois. Vous savez que chaque semaine, Maman Kofi m'envoie des unités sur mon portable. Quand je vous appelle là, souvent ce sont les unités de Maman Kofi. Hein. Il y en a qui disent, pasteur ne m'appelle pas. Je n'ai jamais fait une semaine sans que Maman Kofi m'envoie les unités. 5000. 5000. Des fois même, elle dépasse même. Papa, j'ai fait un dépôt sur ton compte. Papa, chaque semaine, Maman Kofi m'envoie des unités sur mon portable. Elle se rappelle au moins. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, ce que Dieu a commencé, il va achever. Bientôt, c'est la voiture que je veux. Alléluia. Que tu roules dans une maison. Alléluia. Il y a la maison, il y a la voiture. C'est des choses-là qui arrivent maintenant. Amen. Et je suis content et je bénis le Seigneur. Et que la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever pour pousser les cris de joie? Que Dieu te bénisse, Maman Kofi. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Mes frères et sœurs, pour ceux qui nous suivent aussi en direct, tu veux aussi ton témoignage, viens le mercredi à 18h30, vendredi 18h30 et dimanche à 8h30, ici en Gras, la cité miracle. Jésus fait des miracles. Et que Dieu vous bénisse et shalom et shalom. Amen.